Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. J'espère que qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui? J'espère que, la réussite coule dans vos veines. C'est pas mal ça. La réussite coule dans vos veines. C'est une bonne introduction parce que ce que je voulais vous dire, c'est que il y a des gens au sein de nos communautés, dans nos pays d'origine, que ce soit Caraïbes, Afrique, etc., au sein du monde noir, il y a des gens d'un type très particulier, je l'ai déjà dit, des gens qui économiquement ne veulent pas que leurs semblables avancent. Je vous ai déjà dit qu'il faut, pour pallier à ce problème, c'est votre formation. Formez-vous sur les questions économiques, formez-vous sur les questions financières. Apprenez à monter des business, que ce soit en ligne, que ce soit dans le monde réel. Apprenez le monde de l'argent, le monde de la finance. Faites ça en autodidacte. Vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme en finance, même si ça vous intéresse de le faire, pourquoi pas. Mais formez-vous pour pallier à ce problème. Mais il faut quand même que vous ayez conscience qu'il faut apprendre à discerner ces personnes parce que, d'après mes observations, ces personnes sont tout autour de vous. Il y a une catégorie, par exemple, en tant que Martiniquais, mais on retrouve ce type de personnes dans tout le monde noir. Il y a une catégorie de gens que j'aimerais vous décrire. J'en ai déjà parlé dans la première centaine de vidéos sur cette chaîne. Dans les premières 100-150 vidéos, je décris ces gens. Donc allez écouter. Ces personnes, en fait, écoutez bien, ces personnes vous observent dans votre entourage, familial, amical, etc. Elles vous observent. Et si elles sentent chez vous la capacité de mener à bien un projet, à ce moment-là, elles deviennent vos ennemis. C'est extrêmement fin, c'est diabolique. C'est tellement diabolique que c'est fin. Vous voyez ? C'est-à-dire que ces personnes vous observent, ça peut être un frère, une sœur, père, mère, cousin, cousine, des amis, etc. Lorsque vous vous lancez sur un projet, ces personnes vont vous observer. Si elles sentent que vous êtes capable d'aboutir et si elles sentent que vous êtes capable de développer le projet sur lequel vous vous lancez, elles vont vous jalouser. Maintenant, si elles sentent que vous vous lancez sur un projet, mais si elles sentent que, pour elles ont l'impression que vous n'aboutirez pas à votre projet, là, pour ces personnes, vous êtes sans danger. C'est de cette manière qu'une catégorie d'afrodescendants sabote économiquement nos communautés, nos pays. C'est-à-dire que quand vous vous lancez sur un projet, à la limite, ce qui les dérange, ce n'est pas tellement le projet en lui-même. C'est votre capacité ou pas à mener à bien le projet. Voilà le type d'afrodescendants qui, depuis des générations, nous sabotent de l'intérieur sans que l'on s'en rende compte. Si dès le départ, elles vous sentent capables de mener à bien le projet, quel que soit le projet, une entreprise, quel que soit le projet, un voyage important, vous organisez quelque chose, mais surtout dans le monde de l'argent. Si elles sentent par exemple que vous achetez une maison, vous la rénovez, vous achetez un terrain, vous allez faire par exemple, vous allez cultiver des choses, vous achetez, je dis n'importe quoi, vous êtes dans le transport, vous voulez vous lancer sur un business de dépannage auto par exemple, vous passez votre licence, vous achetez un camion, vous voulez monter un cabinet de consultance, etc. Ces personnes en fait vont observer votre capacité à mener à bien le projet. Et si toutefois elles sentent que vous allez réussir, que votre projet va prospérer, à ce moment-là, elles vous jalousent. À ce moment-là, elles vous calomnient. À ce moment-là, elles vous déconseillent. Elles essaient de détourner votre attention. Voilà le type d'afrodescendants qui nous entourent, mes amis. Donc, soyez très prudents. Soyez très prudents à qui vous parlez de vos projets, qui vous entoure pendant que vous montez vos projets, etc., etc., etc. Et c'est pour ça que je vous dis, formez-vous sur ces questions d'entrepreneuriat, soyez béton sur les questions de gestion de l'argent. Si vous avez un projet, travaillez à fond sur votre business plan. Pourquoi pas travailler avec un coach, par exemple.
Vous pouvez avoir toute une série de vidéos gratuites où il y a des coachs. Ça peut être intéressant de travailler avec quelqu'un. Lisez, hein. Il y a énormément de choses à lire, d'articles et de livres. Il y a aussi beaucoup de vidéos au sein dans le monde de l'entrepreneuriat que vous pouvez regarder. Ce sont si vous voulez, des moyens d'augmenter vos compétences sur ces questions-là, de manière à vous protéger de ce type de personnes. Je vous en parle parce que beaucoup de mes compatriotes martiniquais, mais on retrouve ce profil, enfin, on retrouve beaucoup de gens au sein du monde noir, sont souvent découragés dans leur projet à cause justement de membres de leur famille, à cause de membres parmi leurs amis, qui détectent chez eux leur capacité à mener à bien un projet, des projets d'envergure, et qui les sabotent à leur insu. Donc apprenez aussi à détecter, à discerner les gens autour de vous. C'est aussi une compétence à avoir, hein, à discerner les gens autour de vous. À discerner le bon fournisseur, le bon coach, le bon professionnel, que ce soit avocat, comptable, etc. Vous devez vous devez, si vous voulez, développer votre capacité à discerner les autres. Et particulièrement au sein de la famille et parmi les amis. Je vous assure, nous avons une catégorie d'afrodescendants parmi nous qui économiquement ne supportent pas la réussite de leurs semblables, comme je vous l'ai dit, ne veulent pas que leurs semblables avancent, ne veulent pas que leurs semblables se développent, et ils font tout leur possible, hein, pour garder les gens qu'ils peuvent atteindre, en l'occurrence les membres de leur propre famille ou parmi leurs amis, de les garder au même niveau qu'eux, voire même en dessous. Mais évidemment, c'est une question de perception. C'est-à-dire que quand ils ont décidé que vous êtes en dessous d'eux, économiquement, intellectuellement, ce que vous voulez, ils veulent vous garder en dessous, parce que là, ça les rassure. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai connu des gens dans le passé, des hommes et des femmes, qui ne voulaient pas se mettre en porte-à-faux avec leur famille, parce qu'ils voulaient se faire accepter. Donc, ils revoyaient tout à la baisse chez eux. Leur intelligence, leur développement intellectuel, leurs projets, tout ça pour ne pas choquer, embarrasser la famille. Eh ben, je vous assure qu'à moyen terme, ces gens font des dépressions, développent des maladies. Et oui, développent des maladies. Pourquoi? Parce que ça suscite en eux des émotions de frustration. Ils ne se rendent même pas compte parfois. Et au bout d'un moment, ça déclenche des maladies, mes amis. Donc, soyez prudents sur les gens qui vous entourent. Apprenez à discerner les gens qui vous entourent. Apprenez à vous rapprocher de ceux qui vont vous encourager, qui vont vous aider à avancer sur un certain nombre de questions, qui le feront sincèrement, et pas des gens qui veulent vous voir plus petit qu'eux. Soyez vraiment vigilants par rapport à ça. Je ne veux pas dire que c'est essentiel, mais c'est une partie importante dans laquelle il faut avoir des compétences. Il faut aussi avoir des compétences là-dessus, hein, à discerner les gens autour de vous. C'est carrément important. Donc soyez vraiment prudents. Soyez vraiment prudents. C'est quelque chose... alors sans tomber dans... faut pas être parano, hein. Mais soyez vraiment prudents, faites vraiment attention aux gens qui vous entourent, soyez vraiment prudents, parce que c'est très insidieux, hein. Ces personnes sont très sournoises, font des sourires, vous invitent chez elles vous appellent même, hein, mais c'est juste pour vérifier où vous en êtes par rapport à elles. Donc soyez vraiment prudents par rapport à ça. Alors, c'est quelque chose de vraiment essentiel. Alors essentiel parmi d'autres choses, hein, mais ce qu'il faut que vous gardiez à l'esprit, c'est que le fait que le monde noir, l'Afrique, la Caraïbe, etc., on ait un certain nombre de problèmes qui sont récurrents depuis plusieurs générations, ça ne vient pas uniquement du système, hein. Comme je l'ai déjà dit dans la première centaine de vidéos sur cette chaîne, je vous invite à aller écouter. Oui, bien sûr, colonisation, esclavage, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir que
les problèmes qui sont récurrents depuis des générations jusqu'en 2024, là, viennent aussi d'une catégorie d'afrodescendants qui, économiquement, entre autres, ne veulent pas voir leurs semblables arriver à quelque chose. C'est vraiment important de le comprendre. Hein. C'est vraiment, vraiment important de le comprendre. Vous avez des afrodescendants qui sont clairement méprisants vis-à-vis de nos cultures. Ils se cachent. Ils se cachent. Ils sont sur toute l'échelle sociale. Hein. C'est une catégorie de personnes qui sont aussi bien politiciens, journalistes, ouvriers, employés de bureau, etc. On les retrouve dans toutes les catégories socio-professionnels, ils sont dans tous les milieux, ils sont parmi vos familles, vos amis, vos voisins, vos collègues. Et ceux qui vous feront le plus de tort, souvent se cachent au sein de la famille, parmi les amis proches. Et ça, il faut faire attention, mes amis. Il faut faire attention parce que si vous êtes mal entouré, vous n'y arriverez pas. Vos projets, vous ne pourrez pas les développer si vous êtes mal entouré. C'est dur à dire, hein. Mais il faut apprendre à se séparer d'un certain nombre de personnes, et y compris des membres de la famille. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir de famille, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais malheureusement, certaines personnes, il va falloir vous en écarter, famille ou amis. Et ça fait mal, hein. Attention, ça fait mal. Hein. Des gens que vous avez connus depuis 20, 30, 40 ans, vous devez vous prendre une distance et les voir moins souvent parce qu'ils sont négatifs, nocifs, ou ils essaient de vous rabaisser, ou bien ils essaient de vous décourager, etc. Ça fait mal. Des amis que vous connaissez depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, et vous constatez qu'ils deviennent jaloux, ils deviennent envieux, etc. Vous constatez que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, et de ce principe-là, vous séparez d'eux, ça fait mal. Mais il faut apprendre à le faire. Il faut vraiment apprendre à le faire, mes amis. Il faut vraiment apprendre à le faire. C'est difficile, c'est dur, mais il faut apprendre à le faire. Si vos projets vous tiennent à cœur, notamment économiques, une entreprise, un magasin, peu importe, continuez votre route. Hein. Quitte à être seul. Hein. Maintenant, vous pouvez rejoindre des groupes sur l'Internet. Il y a pas mal de choses que vous pouvez faire. Hein. Donc, n'hésitez pas, mes amis. N'hésitez pas. Notre poids économique en dépend. Les gens qui veulent vous empêcher, vous rabaisser, etc., séparez-vous d'eux. Séparez-vous de ces personnes. Séparez-vous de ces personnes, mes amis. Quitte à les voir beaucoup moins souvent. Si c'est un membre de la famille, débrouillez-vous pour voir beaucoup moins souvent cette personne. Ou ces personnes. Pareil pour les amis. Vous n'êtes pas obligé de couper les ponts avec eux, mais en tout cas, voyez-les beaucoup moins souvent. Parce qu'ils vont sérieusement ils vont effondrer votre confiance en vous, les jalousies, les mesquineries, les calomnies, tout ça, ces gens le feront. Quand ils verront que vous êtes capable d'accomplir de grandes choses, ils le feront. S'ils ont l'impression que vous allez vous planter, il n'y aura pas de problème. Mais s'ils ont l'impression que vous allez réussir, ils vont vous mépriser, ils vont vous dénigrer, ils vont vous rabaisser. Hein. Sans aucun problème. Blaf, à très bientôt.